Yo les Poképotes, ici Pokédigger. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la première vidéo sur cette chaîne. Ça sera une vidéo ouverture. Alors aujourd'hui nous allons ouvrir ce coffret Darkrai Légende brillante. Du coup voilà, petite ouverture sympathique à faire. Du coup Légende brillante c'est un petit set. C'est un petit set et il y a quelques cartes intéressantes à choper, notamment les cartes des Pokémon légendaires brillants qu'on voit là. Donc j'en ai déjà quelques-unes, mais bon, on a Arceus, Mew, Rayquaza, Jirachi, Volcanion, Celebi, voilà, il y a Lugia, il y a un peu tout le monde. Du coup voilà, le coffret se présente comme ça, du coup il est encore scellé. Hop. Alors du coup voilà, comme vous pouvez voir, il y a une carte promo brillante inédite de Darkrai GX, une grande carte grand format, 4 boosters légende brillante et une code carte pour le Pokémon Online. Du coup voilà, on part là-dessus. On va ouvrir ça proprement. Du coup, moi dans ce set, la carte que je recherche en particulier, c'est la carte de Mewtwo. Du coup, la carte que je recherche le plus dans ce set, c'est la carte de Mewtwo. Alors, c'est une full art alternatif. Du coup, voilà une très belle carte où il est dans un espèce d'incubateur de la Team Rocket. Voilà. Donc, le coffret se présente comme ça avec la carte Darkrai juste devant et la grande en promo derrière et les 4 boosters sur les côtés. Alors. Le problème, c'est que c'est bien collé. Hop. Et c'est pas facile à ouvrir. Voilà. On y est. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà un peu pour le contenu. Hop. On va retirer le plastique. Et on va essayer de retirer doucement cette carte sans l'abîmer. Voilà, super, je vais poser ça là. Hop là. Alors, voici la première carte que je peux vous présenter, la carte promo. Darkrai GX, voilà, très belle carte. On va la mettre de côté. Alors, faut savoir que je vais tout sliver et mettre sous top loader après la vidéo. J'en ai à côté de moi au cas où on tomberait sur les cartes dont je rêve. Donc là, on a un booster Mewtwo, un booster Rayquaza, un booster Mew et un deuxième booster Mewtwo. Voilà. Joli artwork, plutôt sympathique. Et la carte, alors je vais pas la sortir parce que bon, elle est un peu voilà, c'est un peu mal fait la façon dont il est coincé un peu dans les box comme ça l'appuie un peu. Je sais pas si on voit là, mais voilà la carte Jumbo, comme on dit, la carte géante. Du coup voilà, hop, la code carte. Je sais pas s'il y en a qui font du Pokémon Online ici. Voici le code. Hop. Alors, du coup 4 boosters. Hop. Voilà pour les boosters. Je vais pas mal parler pendant cette ouverture parce que c'est l'occasion de vous présenter
vous présenter la chaîne, de me présenter, de vous dire un peu ce que j'ai de prévu pour l'avenir de la chaîne. Du coup, voilà, tout en ouvrant ces boosters, je vais essayer de vous décrire un peu ce que je vois pour le contenu. Alors, tout d'abord, forcément, comme aujourd'hui, on va faire des ouvertures de boosters. Alors après, moi, je vais essayer de vous trouver le maximum de boosters cool, parce que il y a des trucs qu'on voit, pas mal. Et les trucs assez récents, bon, ça m'intéresse pas forcément. Ça m'intéresse, mais je sais pas, ça manque de. C'est du vu et revu, voilà. Tout le monde fait ce genre de vidéos, donc moi en tant que Pokédigger, donc ce qui veut dire Pokédigger, ça veut dire personne qui. Je ne me rappelle plus du pack trick. On va faire 3. Du coup, un digger, c'est quelqu'un qui fouine, qui va chercher. Et moi, du coup, je vadrouille sur le internet pour trouver des bonnes occasions. Et du coup, voilà, souvent j'ai des bons plans. Donc là, j'ai quelques trucs de côté pour ouvrir dans le futur. Mais voilà, j'aimerais bien faire vraiment des ouvertures assez sympathiques. Hop. Et voilà. Et ensuite, j'avais prévu de faire du gameplay aussi. Alors, je sais pas s'il y en a qui jouent un peu sur PC, etc. Du gameplay de ROMhack, comme on dit, donc des fangames sur émulateur sur PC. Et voilà. J'en ai trouvé des très très bons. Après, la plupart sont en anglais. Donc après, moi je me débrouille très bien en anglais. Et je vais même sûrement avoir des réflexes en anglais dans mes vidéos, parce que des fois c'est le premier truc qui me vient. Mais ouais, du coup, du gameplay sur des ROM hacks. Je crois qu'on arrive bientôt sur la brillante. Alors dans ce set là, faut savoir que dans chaque paquet, voilà, on est sûr d'avoir une brillante. Là on a une reverse rare, Viridium. Ouh, un petit Palkia. Hop. Ah, donc c'était 4 énergie là. Hop. Et du coup voilà pour le côté gameplay. Après je sais pas s'il y en a d'entre vous qui le font, qui sont un peu sur ce site là, mais aussi il y a Pokémon Showdown, donc un site internet qui permet de faire de la stratégie assez facilement. C'est plutôt intéressant, moi j'aime bien passer du temps dessus et je me débrouille plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas en mettre dans les vidéos. Bon, en vrai, les ciseaux c'est safe. Suffit de faire attention à bien faire descendre les cartes en bas du paquet. Et puis voilà, et puis après vous avez juste à tirer un peu comme ça. Puis et ça vient tout seul. Du coup, deuxième booster. J'en étais à où? Donc le gameplay, Showdown. Et oui, si, alors en tout dernier recours, vraiment ce que j'aimerais faire, c'est aussi des podcasts sur sur des topics en général sur l'univers Pokémon. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire et j'ai quelques amis que je pourrais inviter en guest. Oh, Ferry Energy qui n'existe plus. Et RIP. Du coup, ouais, des podcasts. Oh, un Florida. Starter de la génération 1 pour les OG. Ouais, du coup, je disais des podcasts, ça peut être sympa, je pense, avec des invités. Et voilà, discuter de sujets divers et variés autour de Pokémon. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire.
Et je pense que ça peut être intéressant aussi que vous voyez un peu d'autres personnes que moi et qu'on échange sur Pokémon, bien sûr, évidemment. Donc tout ça, ce sera sur Pokémon, évidemment. Habbo, Pyrax en reverse. Eh ben, disons qu'on a plutôt de la chance sur les reverse aujourd'hui. J'aime bien ce Pokémon. Joli papillon de feu, comme sur ma main. Désolé pour mes mains d'ailleurs. Et oh, un petit Marshado. Très joli. Désolé pour mes mains, elles sont un peu abîmées. J'ai un travail manuel, donc voilà ce qu'on a eu dans ce pack là. Hop. Elles sont un peu abîmées parce que je fais un travail manuel et du coup elles sont pas en super état. Allez, les deux derniers packs. Let's go. Ah oui, c'est vrai, j'ai ramené les ciseaux. Hop. Du coup voilà, j'ai plein de projets, plein de bonnes idées. Je pense que c'est des choses qui n'ont pas été trop faites sur la scène YouTube Pokémon, en tout cas dans les youtubeurs français que je peux connaître. C'est pas forcément le genre de choses que j'ai le plus vu. Et voilà. Mais même chez les Anglais, enfin, en général, les gens qui font des vidéos Pokémon sont quand même assez spécialisés dans un truc en général. Donc, soit les ouvertures, soit le gameplay, soit faire des discussions. Faire des discussions en général sur l'univers Pokémon, soit faire de la strat ou du gameplay, mais moi je vais essayer, si possible bien sûr, d'essayer de faire tout ça le plus rapidement possible. J'espère qu'il y aura des bons retours et de l'engouement sur ce projet. Moi j'ai très envie de me donner à fond dans ce truc là quoi. Je suis déterminé, là j'ai déjà investi pas mal pour les comment dire, les box, les boosters, les displays, tout ça. J'ai acheté pas mal de trucs sympathiques. Un Mistflot, est-ce que c'est un rare ça aussi? Et un Palkia encore. Bon, on va le mettre de côté celui-là parce que voilà. Hop. Mais oui, du coup, moi j'aime bien les sets dans ce genre-là où à chaque fois que tu ouvres un booster, t'es sûr d'avoir une brillante ou que t'as des coffrets ou au moins tu sais que t'as une belle carte promo. Je trouve ça un peu dommage d'ouvrir des paquets qui coûtent de plus en plus cher d'ailleurs et de se retrouver sans rien. Ça serait terrible. Du coup voilà, et aussi chose que j'ai pas trop fait dans cette vidéo, mais je vais pas mal parler des artworks des cartes parce que je suis quelque part un artiste, j'ai fait pas mal de choses artistiques et du coup moi ça me touche beaucoup et je trouve que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Après je connais pas trop les illustrateurs, ça fait longtemps que pour être honnête, voilà, j'étais dans les cartes quand j'étais petit, j'avais des cartes de ouf. Et j'ai un peu lâché parce que j'ai trouvé que je sais pas, la qualité, le charme, je trouve que ça s'était un peu perdu Pokémon au niveau des cartes. Et finalement, peut-être pas au final, parce que quand je regarde un peu ce qui s'est fait, il y a eu des très belles choses, mais ouais, je sais pas, c'est peut-être juste quand on grandit, on a d'autres trucs à faire. Arbok. Voilà, ça c'est un exemple, Arbok dans le désert. C'est pas trop mal comme artwork. J'aime bien. Un Voltorb avec un beau coucher de soleil. Un peu vénère un Voltorb. Chakripo. In the city by night.
Flamiaou. Kaiminus qui nous montre son queer comme on dit. Hop. L'immonde qui se fait dorer la pilule sur la plage. Reverse Negapi. Bon, sa dernière chance pour un Mewtwo. Ça serait bien d'avoir un Mewtwo. Ça serait bien d'avoir une petite shiny légendaire aussi. Ça sera un Zekrom. Bon. Hop, voilà pour notre ouverture. Je vais vous montrer parce que j'ai ouvert ce set il n'y a pas si longtemps que ça. On va le remettre par là. J'ai ouvert ce set il n'y a pas si longtemps que ça et je vais vous montrer quelques cartes que j'ai eues. Alors, là on est sur un Celebi brillant. Donc en gros j'avais acheté un coffret Légende brillante. Je crois que c'est un truc premium avec le haut Rainbow Rare. Et du coup la carte Celebi là c'était une carte promo. On avait le Lugia aussi avec. Peut-être les laisser dans le champ histoire que ça va être sympa comme ça. Lugia brillant qui était en promo dedans aussi. Hop. Là on a un petit Pikachu holo qui était en promo aussi dans le pack. Et derrière j'ai réussi il y avait je sais plus combien de packs il y avait dedans. Je ne sais plus, je me rappelle plus comme ça. J'ai réussi à tirer ce petit Raichu GX. Plutôt cool Raichu. Et un Rayquaza brillant. Qui est une carte qui code plutôt pas mal. Malheureusement, je sais pas si vous pouvez voir comme il faut là, mais le centering est pas ouf malheureusement. Ouais, cette carte est magnifique. Voilà. Donc là on a notre Darkrai. Et là. Alors, on va ranger un peu ça. Et reverse. Hop. Hop. Et les holos. Hop. Voilà. Petit récap. Histoire de. Hop. Donc là on a un Negapi reverse. Un j'allais dire Floatzel, mais je suis plus habitué en vrai en anglais qu'en français. Mustaflot reverse. Pyrax reverse. Très belle carte, je suis content d'avoir eu celle-là. Viridium reverse. Que j'ai eu en holo il me semble. Une autre fois, Palkia qu'on a eu en double dans cette ouverture. Zekrom qui est plutôt sympathique, hein, ce petit effet là. Et en dernier, Marshado, je la trouve magnifique cette carte. J'aime beaucoup cette espèce de teinte bleutée et rouge là. Cette séparation un peu en deux. Je trouve ça plutôt qualité comme on dit. Voilà. Hop. Bah voilà pour notre première ouverture, première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment. Je suis pressé, je suis très pressé pour la suite. J'ai des coffrets très sympathiques là de côté, donc voilà, pressé de partager ça avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Partagez, likez, voilà, donnez de l'amour quoi. Et ce sera tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.